Alors ça, c'est ce que devient mon garage. C'est un vrai studio. Alors déjà, j'ai pas assez de place pour mettre mes voitures, mais en plus avec ça, je réussis à avoir encore moins de place. Donc je vous prépare une petite vidéo qui va être sympa. Il y a encore plus de lumière qui arrive. Bon, alors direction Bruxelles, là maintenant tout de suite. Je vais à la livraison de la nouvelle voiture de mon ami EH0601, alias Emmanuel. Mon ami, que dis-je, mon frère, que dis-je, mon jumeau. Donc vous vous en rappelez, c'est un gros propriétaire de voitures. Il a quelque chose comme 3 Porsche, 2 Ferrari, Mercedes, etc. Et sa petite nouvelle, laquelle va-t-elle être? Moi je sais, je vous dis pas, ça va être la surprise. Ça va être une petite bombe. Allez, c'est parti. Ah, Emmanuel, on peut pas, mais Bienvenue mon ami. ça va toi? Dis, t'es branché sur les caméras de chez moi là? Ouais. Parce que là on est un petit peu. T'es mon jumeau ou tu l'es pas, hein? Oh oui, je sais, mais là ça devient flippant quoi. Eh ben bienvenue. Bah écoute, avec plaisir, merci de m'inviter. Merci d'être là pour la livraison de ma nouvelle. Elle est là. Elle est là. Je te montre ça. Oh. Waouh, waouh, waouh. Alors elle est belle. Ben, elle m'a l'air terrible. Et toi, tu ressens quoi là maintenant? Ah ben écoute, c'était pas prévu. Donc c'est pas prévu, c'est un peu de ta faute. Désolé. Donc, mais bon voilà, quand il faut quoi. Mais il y a 15 jours, tu devais pas l'acheter, quoi. Ah non, mais là. T'as réussi à la trouver, tout ça en 15 jours. Ouais, début de la semaine passée, c'était même pas encore. Ça commençait à me titiller. Et puis je me suis dit, allez, on vit qu'une fois, donc Coup de foudre. on cherche, on trouve quoi. Ah, je suis impatient de voir la config. Ouais, je me suis quand même, je me suis t'es bien lâché. creusé. Ouais, je me suis bien Ouais. creusé. C'était pas facile. Parce que c'est ton truc, toi, les configs. Moi, j'aime bien vraiment aller à fond, surtout dans le carbone et tout. Donc là, donc on va te montrer ça. Regarde-moi ça. On y va. Wow. Elle est superbe. Elle est belle, hein? Ah, félicitations. Ouais, merci, merci. 314, D'accord. Alors moi, c'est 255. Attends, c'est 225? 225. 225. Enfin, j'en ai tellement que je confonds un peu. Voilà. Ok. Moi, c'est facile, c'est les premiers chiffres C'est du nouveau, ça? nombre pi, tu vois. Et alors, regarde, ici, les petits répétiteurs en carbone. Ah, j'ai pas ça? Mais non, C'est une option qui est sortie depuis? c'est exclusivement développé pour moi, mais je te les offrirai pour ton anniv. Ah, c'est gentil, ça. Ouais, attention aux lignes de caisse noire. Ah ouais, mais j'avais pas ça non plus. C'est une petite option qu'ils ont installée ici en concession. L'aileron, toujours, hein, massif. 3 lettres qui changent sur la plaque et un monde de différence. Non, deux lettres. Oui, 2 lettres en plus. Ouh, pas mal ça. Ah, cool. Voilà. Et l'intérieur, je connais. Barre de renforcement. Voilà, ça m'a l'air d'être un parapluie. Ok, le parapluie cadeau. Voilà, le parapluie cadeau que je vais remettre comme ça, sans faire de gratte. Voilà, sympa. Et là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Il y a qu'est-ce qu'il y aurait là-dedans? Oh, un petit pot de miel sûrement bio, quelque chose comme ça. Ça, c'est marrant, ça. Avoir un pot de miel avec sa voiture. Bien pour la diversité. Ok, ok. On fera une petite dégustation. C'est cool. Ah oui, j'ai quand même changé quelque chose aussi, je vais te montrer. Ouais, À l'intérieur, ouais, petite folie. ouais. J'ai changé le volant. Ah ouais. J'ai mis le volant en Alcantara. Ok, ça aussi, c'est pas pareil. Oui, et j'ai gardé les palettes alu, tu vois. Eh bah oui, forgé en 3D, les palettes. Ouais. Et ton numéro est bien repris là-bas. 314. Bah, Voilà. félicitations. Mais oui, mais écoute, c'était vraiment l'achat non prévu. Mais maintenant, comme ça, elle aura une sœur. Comment t'as fait? Parce qu'il y en a 3000 au monde et les 3000 sont vendus.
Comment tu as réussi à en avoir? Mais écoute, visiblement, bon, c'est quand même une année un peu compliquée avec le corona, etc. Et donc, il y a eu quand même quelques annulations ou des reports et des choses comme ça. Et toi, donc, c'est quand tu as été à Zolder que tu as eu le coup de foudre, en fait? Quand Tu j'étais l'as à testé Zolder, sur le circuit? ouais, j'ai eu vraiment le coup de foudre parce que sincèrement, c'était bluffant, c'était une très chouette expérience. C'est la deuxième fois que je vais à Zolder en 3 ans invité par une marque et c'est la deuxième fois que j'achète la voiture suite à Zolder. Donc je n'y vais plus, quoi. Le prochain qui m'invite, c'est une claque, hein. Je n'y vais plus. Et donc voilà, j'ai eu un petit contact avec Charlie Cooper aussi, Ah oui? Le petit-fils de John Cooper, Ouais. qui a fait John Cooper Works. Voilà. Ça, c'est une mini John Cooper Works GP. Voilà, et il nous invite à aller lui dire bonjour en Angleterre l'année prochaine avec nos GP. Donc je pense qu'on fera un petit cool. convoi mini. Parce qu'il en a aussi une GP 2020. Ouais. Et regarde, ça c'est le Charlie Cooper dont on vient de parler. Et alors il m'a fait une vidéo perso. Hi Emmanuel, I'm Charlie Cooper. I'm the grandson of John Cooper, the founder of the Mini Cooper and team owner of the Cooper Car Company that won the Formula One World Championship way back in the 60s, in 1959 and 60. And I was even involved in the first GP actually. I helped name the first car with my dad when I was straight out of university. Mini Hot, Mini Pog, comme ça en Angleterre. Et il dit qu'il va nous montrer ça sur le circuit de Goodwood et que ça va être exceptionnel. Donc je pense que ça sera Et chouette. tu sais que moi, c'est l'île Island of Man. J'ai toujours voulu y aller. Où est-ce que la vitesse est illimitée, où tu as des décors super en drone et tout. Jamais on prend 2 mini GP. Ça peut être terrible, quoi. J'en suis. Donc là, c'est le Henrix Carlif avec Ouais. qui tu es en contact. Oui, alors regarde ici. Alors, il a une Enzo. Il a une Enzo 509 GTB. Regarde ça, il a une Chiron quand même. Ça va. Une Véron également aussi. Oui. Il m'explique des chouettes anecdotes sur ces voitures. Mais bon, là, on est D'accord. quand même dans du lourd, quoi. C'est pas mal. Et donc, il a sa GP aussi. Et ouais. Il a sa GP parce qu'il t'a vu. Il a vu Rouler ta story. Ouais. à Zolder sur le circuit. Donc c'est ça qui est fou, c'est de générer des comportements comme ça, par effet domino, parfois à l'autre bout du monde, quoi. Ouais, c'est fou. Je suis jamais allé à Denver, Colorado. Bon, j'irai sûrement un jour du coup, mais je trouve ça vraiment sympa. Ben, elle a ce look de mini bombinette comme ça, j'adore. Parce que bon, c'est vrai qu'on roule tout le temps avec nos supercars, etc. Et avoir comme ça la mini survitaminée, je trouve ça fantastique. Et vraiment, enfin voilà, super content. C'est heureux. Ouais, vraiment. Par contre, ils se sont trompés pour la taille parce que je rentre pas dedans, hein. ça, c'est ça. Non, ça va pas le faire, hein. Mais c'est mignon, hein. Ouais, mini classe. Ça va direct dans mon bureau. Ouais, c'est beau. C'est chouette. Avec la signature John Cooper. Et ça, c'est spécifique pour la Belgique, en fait. Un petit cadeau. Ah, c'est spécifique pour la Belgique. Ouais, tout à fait. Ah ben voilà, donc en Belgique, on est gâtés, comme on dit. Donc ça, c'est dans le bureau en collector. On a encore une autre petite surprise pour vous aussi. Waouh. D'accord. Donc toute la famille Mini GP, là. Ça, c'est la première Mini GP, celle de 2006. Chaque fois, ce sont des sièges baquets. Et à l'arrière, il n'y a pas d'arrière, il n'y a pas de siège arrière, il y a une barre de renforcement. Elle est comme neuve, hein, celle-ci, là. Ah, c'est fou. Pourtant, en 2006. Ouais. Alors en termes de puissance, ça c'était du 218 chevaux, Ok. 218 pour la GP2. Ouais. Et la nôtre elle passe quand même à 306 chevaux. C'est autre chose. Et en termes aussi de couple, c'est 450 pour la nôtre, alors que là on est environ à 250, 260 Nm de couple. Et d'ailleurs, tu as pu la tester à Zolder, qu'est-ce que Ouais, tu en oui. penses? C'est pas trop 306 chevaux sur Mais, les roues avant? il y a un mode d'emploi, quoi. Donc il faut vraiment bien remettre les roues droites avant de remettre toute la puissance. Ouais. Mais quand donc, on anticipe, entre guillemets, la sortie de virage, etc., enfin, c'est assez bluffant. Ouais, c'est joueur aussi. C'était joueur et on a quand même. C'était une séance d'essai multimarques. Ouais. Je ne vais pas citer les autres marques pour ne pas les fâcher, mais je veux dire, on a quand même, bien titillé des monstres bien plus puissants. Sauf en ligne droite où là, à un moment donné, 600 chevaux, c'est 600 chevaux et puis c'est terminé. Ouais. Mais en virage et tout, c'était quand même. J'ai vraiment été bluffé. D'accord. Vraiment été bluffé. C'est resté sain, etc. Alors la GP2 2012, là aussi pareil, siège baquet, un petit insert là au niveau de la boîte à gants et à l'arrière on a barre de renforcement et pas de siège arrière. Et alors, boîte manuelle, je présume. Absolument. Boîte manuelle, ici. Oui, voilà.
Et nous, c'est boîte automatique 8 rapports. Ok. Alors que les 2 générations précédentes étaient manuelles, en effet. Ce qui est peut-être un petit peu dommage, mais bon. Et l'aileron, bon, alors là, évidemment, Oh, c'est fou de voir ça. le master aileron, c'est celui de la 2020, c'est clair. Ah, 3 collecteurs dans la même pièce, c'est pas mal. Hein. Ça, c'est exceptionnel. Ça. On est bien. Hein. Et toi, tu n'en as pas eu avant de Non. mini GP? Non, j'ai eu des mini aussi comme ça, mais pas Ouais, de mini GP. Mais pas de mini GP. Moi Ça- non plus. alors chaque fois, c'était la mini la plus extrême de son époque. Ouais. 2000 exemplaires celle-là, 2000 la GP2 aussi et 3000 la nôtre. Voilà, première génération, donc le même type de design. Deuxième génération. Et alors, elles sont allégées, les jantes de 2,5 kg par jante, donc ça fait 10 kg de c'est réduction pas de mal, poids sur la voiture grâce aux jantes. Je dirais 3, 1, 2. Et toi? Bah pareil. Ouais. Ouais. C'est Ça ça. m'étonne pas. Tu fais quoi, Emmanuel? Je regarde s'il est bien en dessous aussi. Ah, ok. Au-dessus, en dessous. Et je sais, ça a l'air un peu bizarre, mais j'inspecte. Où ça? Ici, Ah ouais. avec les 2 supports. Eh ouais, d'accord. Donc ça, c'est vraiment pour la rigidité de la caisse. D'accord. C'est avec autant de couples, la possibilité de passer quand même vite en virage et tout. Il ne faut pas que ta caisse commence à danser sur elle-même. Donc c'est quand même pas mal fait. Hein. Ouais. Alors on va regarder les pots maintenant. Regarde, GP1, regarde, c'est magnifique. Il y a une gravure. T'as vu? Ouais, sympa. Ça, c'est très très sympa ça. Pas mal. Ça, c'est chouette. Alors on va regarder GP3. Bon là, augmentation du diamètre, mais Mais il n'y a pas de gravure. pas de gravure. Voilà. Peut-être que si je roule bien, ils vont un peu bleuir comme ça et tout, on va voir. Et GP2, Double GP2, pot aussi. double pot, un peu noirci, on dirait. non? D'accord. Voilà. Elle a roulé. Ça fait un bruit de la route, tu sais, ça fait différentes mais les pots sont pas très sonores, c'est ça. Ok. C'est un défaut. Tu es en train de me dire que tu vas changer la ligne ou pas? Voilà, j'ai des bons plans pour changer la Ah. ligne. Ouais. C'est mais comment c'est il pas- va me rendre jaloux c'est moi qui ne touche jamais aux voitures là. S'il me fait une belle ligne d'échappement, je vais être obligé d'y aller aussi. J'ai jamais touché à mes voitures. En tout cas, c'est une option que tu n'as pas. Non. C'est rayures. Non, ça me rend malade là. Donc ça clairement, ça me rend malade. Je me demande si tu ne vais pas te la faire repeindre en cachette quand tu es en vacances. Non, mais je pense sérieusement la garder. Ça symbolise un petit peu la haine que j'ai reçue à un certain moment. On n'en est plus à cet état-là, et heureusement, parce que finalement, le reste de ma communauté a repris le dessus et a marginalisé les haters. Ça, c'est quelque chose de très beau, je vais en parler dans ma vidéo. Donc voilà, tu m'invites à Zolder. Ouais, Aller faire des temps sur circuit et puis maintenant je me retrouve avec Mini Hot quoi. Donc, ça m'a fait vraiment plaisir. Franchement. moi aussi. La seule chose qui me fait peur, c'est qu'après la livraison, tu vas essayer d'améliorer le temps de POC dans son jardin. Non, ça je vais pas faire. Alors je vais pas faire parce que je pense que le temps a été très bon, Ouais. tu vois, et que j'aime le challenge, mais pas à ce point-là. Et 2, je laisse la végétation repousser un petit peu. Alors, mini crash. Regarde. C'est juste, hein. C'est pas que je stresse, mais si quand même. Moi je stresse pas du tout, je suis liquéfié là. Moi je suis au bord de l'admission à l'hôpital. Ok. Quelle chance d'avoir les 3 mini GP réunis, les 3 mini les plus badass de leur époque, avec des phares halogènes pour la mini GP de 2006, des phares xénon pour celle de 2012 et LED pour celle de 2020. Ici la partie arrière, GP1, GP2 et GP3.
1250 km sur la mienne. On va voir combien celle d'Emmanuel a. Combien de kilomètres, Emmanuel? 11 km. 11 km, mais elle me met 54 litres au 100. C'est pas possible ça, je veux dire, je vais être ruiné avec ça. Je crois qu'avec Pog, on a fait 60 litres dans ces tours de jardin. Allez. Sujet scabreux. Alors je me demande ce que Emmanuel pense de sa nouvelle voiture, qui n'a que testé sur circuit. Ce sont des conditions qui sont différentes. Regarde, tu vois, moi j'ai mis le volant en Alcantara. Et je suis sûr que je gagne en précision au point de vue toucher de route, etc. Ça change tout. C'est une voiture sonore aussi, je ne sais pas si jamais on l'entend, mais on entend une petite vibration, on entend bien tout ce qu'il y a autour de nous. Et au point de vue niveau sonore, ça va, à mon avis, point de vue délit, ça va aller. Ça en fait des délits. Mais écoute, elle rentre dans la catégorie des délits chez moi, c'est-à-dire le Taycan, mon délit électrique, qui avait 4 places, ma GT4, mon délit sportif, et maintenant la Mini GP, mon petit délit. On n'est pas dans le grand confort. Si on veut le confort, on prend une Mini normale. On est bien, point de vue suspension, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être trop tape-cul, là. Moi, je l'ai pas testé sur circuit par contre, mais elle a un ressenti qui est clairement circuit, très ferme. Et aussi, on sent la route, la moindre bosse, on sent vraiment tout. Enfin, si, je l'ai testé sur circuit, mais c'était un circuit avec de l'herbe. Donc, c'est pas tout à fait les conditions standards. Donc là, il y a Pog qui nous suit avec une de ces 3 mini. Oui. Là, on est dans la GP 314. Tout à fait. Et alors, je suis ici à 120 en 7e, en 8e. Et là, j'espère faire baisser un peu la consommation moyenne qui s'établit toujours à 24,9 litres au 100 km. Oui, 98. Oui, 98. Là. Ouais, c'est conseillé. On est en Belgique, là. C'est 98 ici.